Dans le cadre des Fan Days, c'est un derby de l'Atlantique délocalisé au Matmut Atlantique de Bordeaux pour cette affiche entre l'Union Bordeaux-Bègles et le Stade Rochelais, duel entre membres du top 6, dans une ambiance splendide. Et d'entrée de jeu, Maxime Lucus sanctionne l'indiscipline rochelaise suite à un plaquage offensif et cela fait 3-0 pour l'UBB. Mais dès la 5e minute après une faute dans un ruck, les Maritimes réagissent et égalisent grâce à Jules Favre. La 16e minute de ce duel, les Rochelais sont à l'attaque et filent à l'essai en force avec Yudje Sedoni. Mais regardez au premier plan avec Skelton qui a un geste de nervosité sur Marais. Dans le ruck, l'essai va être annulé. Faute signalée. Vous êtes retenu par la jambe, vous tapez une fois, deux fois, la troisième fois le geste est excessif. Donc ce sera et c'est un carton jaune. 26e minute cette fois, ce match est engagé. C'est un derby avec une faute de Falaté à côté girondin, un plaquage haut sur Favre. L'action se poursuit sur avantage, ça ne donne rien et Monsieur Trenini qui sort un autre carton jaune. On revoit le geste et donc la faute. Et cela a pour conséquence cette nouvelle pénalité dont se charge Jules Favre pour le Stade Rochelais qui prend l'avantage en Gironde. On est en fin de premier acte cette fois et La Rochelle continue d'insister dans un match où les défenses prennent le pas sur les attaques. Une position de hors-jeu de Vili sur cette action, mais l'avantage à nouveau laissé alors que l'on attend le premier essai de la partie. Coup de sifflet et Jules Favre, buteur pour la seconde fois de la saison après le match contre Toulon en octobre dernier, va tenter d'enquiller. C'est chose faite, 9-3 pour les Maritimes. Mais ce n'est pas le score à la pause, réduction de l'écart sur ce coup de pied de Lucu en faveur de l'Union Bordeaux-Bègles. Et grosse ambiance au Matmut Atlantique. Les deux présidents concentrés et l'on bascule cette fois en seconde période avec une mêlée comme rampe de lancement. Pierre Barlow à la manœuvre avec son paquet d'avant. Et c'est Aldrit qui relève le ballon, qui progresse. Ballon en main justement, le soutien est là. Et c'est Lepani Botia qui ramasse et vient aplatir. Premier essai de la partie, il est Rochelais. C'est un premier break dans cette rencontre. Cette bataille dans un petit périmètre en sortie de mêlée du combat. Et le troisième essai de la saison en championnat pour Botia. Et au fil du match, l'indiscipline coûte cher aux Girondins. Regardez cette situation au centre de l'image. Kobilas se rend coupable d'une percussion à l'épaule sur Botia, justement, le marqueur d'essai. C'est une pénalité et un carton jaune. À nouveau, une équipe de l'UBB à 14. Et les Rochelais en ont profité pour enchaîner les points au pied avec Favre pour mener cette fois 22-6 et ils ne relâchent pas leurs efforts. Colombe place une énorme charge qui fait point de fixation et permet le décalage ensuite vers Joël Sclavi. L'essai de la gagne, c'est quasi certain pour les Maritimes. Encore une fois, une détermination récompensée, une domination dans les points de rencontre et dans les duels qui se montrent efficaces. On est sur la fin de partie, les Rochelais peuvent encore entrevoir un bonus offensif tandis que les Bordelais sont distancés. Encore Aldrit derrière une mêlée, du jeu debout, du mouvement, de la vitesse. Hugo Roy s'accélère, le petit décalage pour profiter des soutiens tout aussi rapides. Et cette fois, un ballon écarté sur les extérieurs en direction de Pierre Boudéan. Essai du bonus offensif pour le Stade Rochelais. Qui plus est, dans le derby au Matmut Atlantique, l'UBB stoppé dans son élan alors qu'elle restait sur 3 succès consécutifs. On revoit toute cette action décisive pour La Rochelle. Et la finition donc sur la largeur de Pierre Boudéan. La Rochelle s'impose donc à Bordeaux sur le score de 36-6. Sacré match et résultat important dans la course à la qualification.